Today, I'm hungry and I'm ready for change. Et sinon, comment ça va? Pour l'instant, ta vie, ça va? Oui, ça va bien, maman. Pourtant, je te trouve toute palote. Hein? Tu travailles trop, hein? Avec tous ces patients que tu reçois tous les jours. Laisse-moi te préparer un bon petit plat pour te redonner des forces, oui? Maman, t'exagères. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Mais non, juste un bon petit plat. Tu sais quoi? Je vais manger un bout de toute façon tout à l'heure avec Alma. Ah, d'accord. Et alors? C'est enfin les vacances? Oui, 2 semaines en Californie, j'ai hâte, ça va être trop chouette. Oh là là, j'aurais bien voulu venir avec vous pour vous préparer des bons petits plats. Maman! Et quoi? J'ai rien dit de grave, hein. Oh. Tu sais quoi, de toute façon, Alma m'attend. Ah oui, tu dois y aller. Je t'appelle, ça va? Allez, bisous ma chérie, Bisous, à maman. bientôt. Et bonnes vacances. Merci maman. Je crois que ceci est à vous. J'ai pu le rattraper, il n'a pas eu le temps de le fouiller. Merci beaucoup. Au moins, s'il n'a pas réussi cette fois. Quoi, vous le connaissez? Du tout. Mais je pense qu'il n'est pas son premier essai. J'ai eu tellement peur. Je peux vous raccompagner? Oui, j'habite juste ici. Merci beaucoup. Moi, c'est Manon. Moi, c'est Manon. Comment est-ce que je peux vous remercier? Moi, c'est Joël. Vous? Décidément, les choses se mettent plutôt bien là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, jusque 2 fois vous avez été en difficulté et 2 fois vous avez la même personne pour vous porter secours. C'est peut-être un signe. Je suppose que vous devez avoir raison. Merci en tout cas. Ah, ne remerciez pas, dites merci au ciel. Pourquoi vous dites toujours ça? De quoi parlez-vous? Ben, vous me dites toujours de remercier le ciel, c'est curieux. Vous croyez en Dieu? Bien évidemment. Et vous? Oui. Ah, super. Je propose une chose. Est-ce qu'on peut en discuter autour d'une bonne glace? Ça vous dit? Oui, pourquoi pas? On se dit à samedi? Ben, je suis libre maintenant si vous voulez. Ah ouais? Y'a pas de souci. Je peux vous aider? Oui, merci. Coucou maman! Ah, coucou ma chérie. Ça sent super bon! Qu'est-ce que tu cuisines? Ah. Et alors tes vacances? C'était génial! Raconte-moi tout. Mais d'abord maman, il faut que je te parle de quelque chose. Ouh, vu ta tête, ça a l'air d'être très sérieux. Écoute, j'ai rencontré quelqu'un et je sens vraiment que c'est le Ma bon. félicitations, c'est bien la première fois que tu me parles de quelqu'un. Mais il y a problème. Lequel? Ben, il est sans papier. Pourtant, moi, ça fait des mois que je vois que tes yeux pétillent. Hein. Maman! Et tu crois vraiment que c'est sérieux?
Oui, maman, j'en suis sûre. Oui, mais tout au fond de toi, tu sais que c'est le bon. Oui, j'en suis convaincue, maman. Alors t'es sur la bonne voie, ma chérie. Ne t'inquiète pas. On va prier et on va demander la direction du Seigneur. Merci, maman. Allô? Allô? Je te dérange? Pas du tout. Je regardais mes anciens cours. Ça me rappelle mes échecs et mes peines. Non, dis pas ça, ça me fait de la peine. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je m'apprêtais à me faire un bon petit plat. Ah, bon appétit. Moi, je n'ai rien à manger. Oh, tu sais quoi? Viens manger avec moi, reste pas seule. T'es sûr? Mais oui, viens. D'accord, j'arrive. Ok, à tout de suite. Ça va, t'as trouvé facilement? Ouais, ça a été, j'ai pu me retrouver. Ah, cool. Vas-y, installe-toi. Ah, merci. Tu veux boire quelque chose? Oui, volontiers. Ok, j'arrive. Ah, tu veux? Merci. Mehdi, qu'est-ce qu'on fait? À ton avis? Malheureusement, je suis pas fort en devinette. Tu sais quoi, on fait rien de spécial. Je suis juste contente de toi. Ah, merci, super. Déjà, je n'étais pas bien à la maison, je déprimais. Et l'idée de savoir qu'il y a ça pour moi, vraiment, ça me remonte le moral. Merci. Je suis contente. En tout cas, je l'ai fait avec plaisir. Ah, super. Bah tiens, serre-toi. Tu sais quoi? Je trouve que tu t'inquiètes beaucoup trop. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Laquelle? J'ai parlé de toi à mon père. Aussitôt? Oui, tu sais, ma mère savait déjà, mais il était temps que je parle de toi à mon père. Ah, je stresse à l'idée de savoir que je vais devoir rencontrer ton papa. Mais est-ce qu'il connaît pour mon statut? Non, il sait pas, mais ça le concerne pas, t'inquiète pas. T'es sûr? Oui, j'en suis sûre. Et puis, je suis sûre que tu vas lui plaire. D'accord. Bon appétit. Merci. Et toi également. Merci. Nous sommes tous réunis ici ce soir, grâce à Manon, parce qu'il y a quelques jours, elle m'a annoncé qu'elle voulait nous présenter quelqu'un. Donc Manon, je te laisse la parole. Merci de me passer la parole, papa. Alors, si j'ai tenu à vous réunir tous ce soir, c'est pour vous présenter Georges. Ça fait quelques mois qu'on se connaît et après mûre réflexion, j'ai décidé de le présenter à la famille. Merci Manon. Alors je vais laisser la parole à Georges pour qu'il se présente. Bonsoir à tous. Je m'appelle Georges Kanga. Je suis là pour poursuivre mes études. Ma famille ne vit pas ici. Je suis le premier d'une famille de 6 enfants. Mes 2 parents, tous les 2, sont enseignants. Et mes frères et sœurs sont aux études. Ok, mais tu n'as parlé que de ta famille. Tu fais quoi comme études? Effectivement, je fais des études d'ingénieur en mécatronique. C'est bien ça. Mais comment tu fais pour subvenir à tes besoins? Je vis des jobs étudiants. Les jobs étudiants. Je me souviens, moi aussi, quand j'étais étudiant, j'allais récolter des fraises. J'étais payé 8 € de l'heure. Et c'était vraiment difficile parce qu'il fallait ramper entre les lignes de fraises pour pas se faire mal au dos. Voilà, heureusement, tout ça, ce n'est qu'un triste souvenir. Merci. Bon, tu peux me préparer ton dossier, comme ça je vais te trouver un job étudiant plus stable auprès de mes amis chefs d'entreprise. En fait, papa, il ne peut pas. Et pourquoi? En fait... Mais pourquoi tu parles à sa place? Laisse-le parler. En fait, l'année dernière, j'ai subi 3 opérations chirurgicales de manière rapprochée et ayant raté 2 années académiques consécutives, j'ai perdu mon statut étudiant. Quoi? Donc si je comprends bien, tu es sans papier. Tu es légal, c'est ça? Non, Et tu veux monsieur. profiter de ma fille? Non, monsieur. Monsieur, dehors!
Regarde-toi, hein. Après de brillantes études de médecine, de longues années de spécialisation, tout ce que tu trouves à me ramener, c'est ça? Un illégal? Un sans-papier? Hein? Monsieur dehors, j'ai dit. Mais papa! Une chirurgienne comme toi, incapable de le discerner. Monsieur dehors, hein? Je me suis construit tout seul. Je n'ai profité de personne pour arriver là où je suis aujourd'hui. Hein? Et je ne laisserai pas des profiteurs comme vous venir dilapider ma fortune au biais d'un mariage. Hein? Des profiteurs comme vous n'ont rien à faire dans ma famille. Jacques, tu exagères là, tu vas trop Toi, loin. reste là, hein? Oh, Tu vas quand même pas prendre parti pour cet illégal là, ce sans-papier. mais s'ils s'aiment. Tu vois pas qu'il veut juste profiter de notre fille? Tu savais que ton père était un tyran, mais t'as quand même insisté pour qu'on aille le voir. Mais non, c'est la première fois qu'il réagit comme ça! Mais comment? Quelle humiliation il m'a fait subir? Pourquoi tu dis toujours ça? Pourquoi je dis toujours ça? Mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Oui, je comprends pas pourquoi tu Pourquoi je réagis réagis comme ça? D'ailleurs, les filles de bonne famille comme toi ne peuvent rien comprendre. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, je le pense, oui, je le pense. D'ailleurs, je me casse d'ici. Georges, s'il te plaît, reviens. Je vois pas les choses comme mon père. Je crois en toi. Je sais que t'es compétent. Mais de quelle compétence tu parles? J'ai pas de diplôme. Mais tu l'auras. T'es très sûr de toi? D'ailleurs, comme toutes les filles de bonne famille. Arrête de dire ça. Je suis en congé demain. On ira prendre tous les renseignements. De quel renseignement tu parles? De tous les renseignements pour que tu puisses continuer tes études. Et puis, on se renseignera pour savoir comment se marier. Tu ferais ça pour moi? Mais oui, tu ne m'aimes plus? Si. Rappelle-toi la demande en mariage devant tous mes collègues. Oui, 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 d'accord, ok. Un instant, s'il vous plaît. Oui, je raccroche. Bonne journée, au revoir. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, soyez les bienvenus, enchanté. Installez-vous, bonjour monsieur, enchanté. Bonjour monsieur. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Je suis l'officier de l'état civil, dites-moi, que puis-je pour vous? Alors, on aimerait savoir quelle est la procédure à suivre pour contracter un mariage Ouais, c'est chouette ça. et quels sont les documents à fournir pour se marier. Ah d'accord. J'ai besoin de vos permis, s'il vous plaît, votre carte d'identité. Oui. Vous allez célébrer un mariage avec banquet. Oui, Ah, c'est exactement. chouette ça. Alors voici ma carte. D'accord, Et voici mon merci. document. Un instant. Donc vous, c'est Manon Delmotte. C'est ça. D'accord, un instant, je check. Oui, vous êtes en... Ok, c'est en ordre, juste. N'oubliez pas de changer votre domicile. L'adresse du domicile n'est pas correcte, n'est pas à jour. Ça, c'est en ordre. Vous êtes Georges Kamunga? Georges Kanga. Kanga. Oui, c'est ça. D'accord. Un instant. Tout va bien? Pas vraiment. Au fait, je vois dans le système que monsieur est en permis de séjour périmé. La date est dépassée depuis 6 mois. En quelque sorte, vous êtes illégal actuellement. Depuis 6 mois, votre permis est fini. Donc je ne peux pas célébrer votre mariage. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors si on veut se marier? Il n'y a plus grand-chose à faire puisque vous êtes exclu de l'école, ou du moins l'école n'a pas voulu vous réinscrire, enfin l'université. Donc trouver du travail sans permis, c'est peine perdue. Je ne peux pas célébrer votre mariage. Madame, vous devez savoir que je reçois journalièrement plus de 20 cas comme les vôtres
où des personnes veulent se marier dans le but de pouvoir rester en Europe et ensuite retourner au pays. On appelle ça un mariage blanc. Retourner au pays chercher Oui, merci monsieur. les autres femmes, les autres enfants, les Oui, cousins. on a bien compris. Mais non, mais je me dois de vous prévenir. On appelle cela un mariage blanc, madame. Et je ne peux pas célébrer ce genre de mariage. Tant que vos permis, celui de monsieur, n'est pas en ordre, je ne peux pas célébrer votre mariage. D'accord, merci. D'accord. Au revoir monsieur. Au revoir. Merci Nadège. Merci pour tout. Merci beaucoup Nadège. Merci pour tout le soutien que tu nous as apporté. À ma place, qu'aurais-tu fait? Tu sais, nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur. Prions. C'est Hervé Eyung, Très bien prononcé, Hervé Eyum. Eyung. Oui. Avec un M ou un G? Avec un M à la fin. Eyung. Voilà. Tu nous as partagé durant le tournage tout à l'heure ton témoignage. On aimerait bien pouvoir l'enregistrer afin que les gens soient encouragés par ce que tu as vécu, qui pour nous est fondamental. Tu veux bien nous en parler, s'il te plaît? Merci beaucoup et merci de me passer la parole. Effectivement, moi c'est Hervé Eyum. Durant le début du mois d'août, j'ai été détecté d'un cancer appelé un lymphome. Je suis allé à l'hôpital pour une consultation et ma prise de sang a marqué des marqueurs tumoraux très élevés. Et pendant cette période, on a accéléré différents types de tests afin de déceler la gravité de la maladie et voir quel traitement on peut me faire prendre. En un, j'ai fait un scanner qui a relevé ou qui a montré en moi que j'avais pas seulement des ganglions au niveau du cou, mais également dans tout mon organisme. Et en outre, j'ai subi une biopsie à la fin du mois d'août de cette année et les résultats de la biopsie devaient être dites le 18 septembre, chose qui a été faite, mais par la grâce de Dieu, comme Dieu est merveilleux, il est immense, il m'a visité et la biopsie est revenue négative. Et la conclusion de la biopsie était ganglion réactionnel. C'est pourquoi je souhaiterais partager avec vous parce que c'est pas seulement la maladie. Beaucoup de personnes traversent des moments difficiles, des épreuves dures et que seuls ils ne peuvent pas supporter. Mais je dis que le Seigneur est vivant et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on se remette au Seigneur. Merci beaucoup Hervé, c'est super comme témoignage. Hervé fait partie de notre groupe, il est notre acteur et il a joué le rôle de Georges. Mais dans la vraie vie, il est médecin lui-même.